Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour parler de plusieurs sujets extrêmement actuels. La consommation de contenu en streaming, pour commencer, les évolutions de cette consommation, de ces usages et l'impact qu'ont ces usages en termes d'infrastructures requises pour acheminer les contenus aux utilisateurs finaux, qui sont aujourd'hui de plus en plus nombreux et répartis partout dans le monde. Et l'intégration de la soutenabilité environnementale dans les solutions qui sont mises en œuvre par les acteurs de l'industrie pour arriver à une rationalité qui soit non seulement écologique, mais aussi économique pour la distribution de ces contenus vidéo au niveau mondial. Pour parler de ces sujets avec nous pendant environ 45 minutes, je suis heureuse d'accueillir François Colobert, CDN Product Manager chez Orange Wholesale. Laurent Talibar, directeur business développement CDN chez Orange Wholesale également. Daniel Négru, CEO de Quantic, une startup bordelaise qui a développé une solution pour décupler les performances de streaming grâce à une technologie innovante et qui nous expliquera pourquoi son choix s'est porté sur Orange Wholesale pour la déployer et comment les deux entreprises travaillent ensemble. Merci à vous trois d'être avec nous. Pour ma part, je coordonne la recherche et la gestion de données chez Dataxis, pour fournir des informations stratégiques sur le marché des médias et nous organisons aussi des événements centrés autour de ces thèmes. Je précise pour les participants au webinaire que vous pouvez poser des questions à nos invités en utilisant la boîte de dialogue qui est disponible en bas de l'écran. Vous pouvez écrire votre question, on y répondra pendant la discussion ou à la fin, on a aussi un temps qui est prévu spécifiquement pour répondre aux questions. Et on utilisera aussi tout au long de la présentation un support visuel, donc en particulier des schémas, quelques données, pour permettre de faciliter l'appréhension de certains sujets. De certaines solutions qui peuvent être assez techniques, comme on le verra pendant la discussion. Donc, ces visuels seront partagés avec toute l'audience à la suite du panel. Donc, avant de rentrer dans le détail des solutions déployées par Quantic et par Orange Wholesale, on voulait prendre quelques minutes pour faire un tour d'horizon du contexte international, de l'évolution des usages qui sont liés au streaming et pour comprendre la nécessité aujourd'hui du déploiement d'infrastructures efficaces à l'international. Alors, la première chose qu'on observe au niveau mondial, c'est l'explosion du nombre de services qui fournissent des offres de streaming aux utilisateurs finaux, donc dans tous les pays du monde. Un nombre d'acteurs croissant sur différents modèles, sur la distribution de services de streaming payants, la distribution de services de streaming gratuits. Donc ici, sur le graphe, on a les deux modèles qui sont visibles. Donc, plus en plus d'acteurs qui ont une relation directe avec les utilisateurs finaux et qui s'engagent à fournir un service complet. Donc, la distribution du contenu dans son ensemble jusqu'aux spectateurs. C'est des services qui lancent de plus en plus d'options. Ce qu'on voit aussi très récemment sur le monde du streaming, c'est que le modèle qui était prédominant jusqu'à maintenant et qui était basé sur l'abonnement évolue. Donc il y a des services qui sont de plus en plus hybrides qui sont lancés. Donc ça multiplie aussi le nombre d'options, la flexibilité pour les utilisateurs, mais ça pose des questions en termes techniques et ça pose des défis pour les acteurs qui s'engagent justement à fournir ce service dans son ensemble. Donc on a des échanges de données qui sont exponentiels au niveau mondial et qui sont gérés par de plus en plus d'acteurs différents. Donc c'est ça qu'on voit ici. Ce qu'on observe aussi quand on regarde ces données-là au niveau mondial, c'est beaucoup d'échanges à l'international. Donc ici, on a voulu comparer les abonnés d'une région qui sont la première barre plus claire avec les abonnés qui viennent de plateformes de ces régions. Donc pour voir
le déséquilibre qu'il peut y avoir entre les abonnés, donc les utilisateurs finaux, et les services de streaming qui vont acheminer le contenu et qui vont fournir une offre à ces utilisateurs finaux. Donc on voit que c'est déséquilibré, notamment pour l'Amérique du Nord, qui fournit, dont les plateformes issues des États-Unis en particulier fournissent des contenus à un très grand nombre d'utilisateurs dans le monde. En Europe, il y a un déséquilibre aussi, mais qui est un peu inverse. Donc il y a plus d'utilisateurs que de plateformes issues de pays européens qui fournissent des services partout dans le monde. Donc on a des échanges de contenus qui sont parfois lointains, qui impliquent de mettre en place des infrastructures puissantes et efficaces pour que les services aux utilisateurs finaux soient optimales. Donc c'est là qu'interviennent notamment les CDN, les Content Delivery Network, et on en parlera tout au long de la discussion. Mais les CDN qui sont mis en place notamment par Orange Wholesale partout dans le monde permettent d'être au plus près des utilisateurs de streaming. Et toutes ces tendances sur les usages, la consommation accrue, donc c'est quelque chose qu'on observe depuis un moment déjà, mais c'est pas encore, on n'est pas encore arrivé au terme de la transformation du monde de l'audiovisuel. Donc on attend encore des évolutions importantes dans les années à venir. La tendance, elle va continuer. Les usages sur l'OTT, ils sont attendus pour continuer à augmenter dans les années à venir. Donc ici, on a une comparaison avec la distribution classique de la télévision payante. Donc on voit que les abonnements aux services de streaming, aux services OTT vont continuer à augmenter dans les années à venir. Quand on regarde ce qui va se passer dans les années à venir, donc là on se projette sur 5 ans, l'autre aspect qui est à prendre en compte dans ce genre de projection, c'est ce qui a été discuté encore ces jours-ci à la COP28, c'est la soutenabilité de cette consommation, de cette industrie, et la nécessité de développer des offres qui prennent la mesure du défi environnemental mondial, donc pour toutes les industries, mais aussi pour l'industrie ici de distribution de contenu. Donc ça pose des défis pour les acteurs de l'industrie. Il y a des études qui commencent à se créer, à sortir des chiffres pour mesurer l'impact de cette industrie sur l'environnement. Donc le streaming générerait, d'après certaines études, jusqu'à 100 millions de tonnes de CO2 par an, monopoliserait la bande passante. Netflix, à lui seul, serait responsable de 15% du trafic mondial. Donc c'est des chiffres qui sont assez impressionnants, qui montrent le poids que peuvent avoir ces services, même si c'est parfois un peu invisible. Et aujourd'hui, les acteurs ont plusieurs leviers pour jouer sur ces émissions. Donc ici, on en a listé 3. Donc on peut voir les réseaux, les appareils électroniques et les data centers CDN qui peuvent être aussi importants. Alors, je me tourne maintenant de nouveau vers nos intervenants du jour, donc justement pour creuser ces sujets dans le fond. Et je me tourne en particulier vers François Collobert, CDN Product Manager chez Orange Wholesale, pour approfondir la question des CDN et de leur usage optimal. Donc, pour Orange Wholesale, comment la couverture internationale est-elle gérée? Quelles solutions sont les plus adaptées aujourd'hui pour répondre à la demande croissante de streaming qu'on a mis en avant pendant cette introduction, et comment garantir une sécurité, une confiance avec ses partenaires dans tous les réseaux du groupe. François. Alors, déjà bonjour à tous, merci de poser cette question. En fait, elle est assez vaste, hein, donc ça répond à plusieurs critères. Ce qu'il faut voir, c'est que nous, à l'intérieur du groupe Orange, on a une position assez inédite aujourd'hui sur le marché du Content Delivery Network. On est aujourd'hui assez différent et assez difficilement comparable à d'autres parce que naturellement, on est propriétaire de nos réseaux. Quand je dis nos réseaux, parce qu'on a plusieurs réseaux naturellement, à la fois des réseaux locaux, des réseaux internationaux et des réseaux de chez nos filiales. Et on est aujourd'hui les seuls, je pense, acteurs du marché à proposer aussi une proposition de valeur assez différente, notamment fondée sur la notion de CDN de confiance.
Et la notion de CDN de confiance, elle est aujourd'hui probablement portée uniquement par Orange. Ça signifie beaucoup de choses. Ça signifie naturellement qu'Orange est soumis aux droits français et européens, signe des contrats de droit français, et à contrario, n'est pas du tout tributaire de ce qu'on peut appeler l'extraterritorialité. Sur un plan technique, être une plateforme de distribution de contenu, ça implique aussi plusieurs choses. Ça veut dire naturellement optimiser et protéger la diffusion des applications des sites web et notamment des vidéos. Et ça veut dire, en termes de conclusion, que l'utilisateur bénéficie du meilleur service en fonction naturellement de son device, de son navigateur, de son player et de son type de connexion à Internet. En gros, de par l'architecture et le design de notre plateforme, on a aujourd'hui la possibilité de gérer des pics de trafic très importants et naturellement sans générer d'effets secondaires, de bottleneck, enfin de goulot d'étranglement en particulier, d'avoir donc une expérience, par exemple lorsqu'on parle de diffusion de vidéos, qui soit une expérience proche de ce que les téléspectateurs de télévision numérique, par exemple, peuvent avoir. Donc, ça veut dire que la vidéo va démarrer immédiatement, qu'il y aura très peu de rebuffering et qu'on saura accueillir, j'allais dire, une audience, en tout cas un trafic et un nombre d'utilisateurs simultanés, y compris dans les plus hauts débits, considérables. D'accord. Voilà, en gros. Ouais, pardon. Et je dirais aussi, et on y reviendra probablement tout à l'heure, dans un environnement extrêmement sécurisé. Sécurisé, j'allais dire, physiquement, c'est le réseau d'Orange qui est déjà protégé, et dans les couches supérieures, également avec un certain nombre de dispositifs qui vont permettre de protéger les connexions naturellement et l'origine du content provider. Ok. Et donc, si on pense au pic de trafic en particulier, quel type de pic de trafic en streaming peut poser un défi pour les plateformes et pour leurs partenaires CDN? Alors, les pics de trafic, en fait, on peut en trouver. C'est souvent ce qui est le plus difficile, naturellement, à assurer et à maîtriser. Un pic de trafic soudain, je prends l'exemple d'un match de football, notamment, ou pour un événement, quel qu'il soit, mais en tout cas, ça veut dire que d'un seul coup, le trafic va être multiplié par 10, ou par 100, enfin, vraiment en quelques minutes. Et ça, aujourd'hui, nous, en tant qu'opérateurs de CDN, de distribution de contenu, notre plateforme, elle est aujourd'hui totalement taillée pour ça. Donc, c'est vraiment le pic de trafic, c'est par exemple, on va dire 100 000 utilisateurs qui se connectent au même moment aussi pour télécharger un update d'un jeu vidéo ou un antivirus ou ce genre de choses. Naturellement, les réseaux Internet n'ont jamais été conçus pour ça. Ils n'ont pas été designés pour accueillir des pics de trafic et notamment de transporter un certain nombre d'éléments au même moment partout dans le monde et ça génère éventuellement des goulots d'étranglement. Donc, sans CDN, je pense qu'il faut oublier d'avoir ce type de diffusion, en tout cas de distribution de contenu. Ça ne marche pas, tout simplement. Et si on regarde Orange en particulier, par rapport éventuellement à d'autres fournisseurs, en quoi la position d'Orange Wholesale est unique sur le marché du CDN? Alors déjà, je dirais en premier lieu, elle est unique parce que nous sommes opérateurs de télécommunications et parmi les opérateurs de télécommunications, parmi les 10 plus gros, je crois, de mémoire, ce qui nous permet on a un réseau extrêmement décentralisé, extrêmement capillaire et qui est distribué partout dans le monde. Donc ça, c'est déjà une caractéristique assez importante, enfin même très importante. La plupart des opérateurs de CDN ne sont pas opérateurs de télécommunications, ou lorsqu'ils sont opérateurs de télécommunications, ils utilisent des CDN pour leurs propres besoins. Nous, on a eu une stratégie un peu différente en disant, naturellement, on a besoin, pour nos propres besoins, d'utiliser des caches à l'intérieur de notre réseau, mais on a décidé aussi d'offrir ce service aux content providers et de proposer donc une infrastructure assez inédite sur le marché, hein, puisqu'elle se compose de 3 éléments. J'y reviendrai tout à l'heure plus dans le détail probablement, mais de se dire qu'on a des réseaux extrêmement développés, un réseau mondial. On a aussi investi, et ça fait tout son sens aussi, hein, dans du nouveau hardware qui est beaucoup plus performant et plus économe en termes d'électricité, de tout ce qui est autour de tout ça, et qui nous permet aussi, ce type de serveur nous permet de ne pas multiplier un nombre inconsidéré de POP à travers le monde comme d'autres peuvent le faire. Et au final, on a aussi
on a fait un partenariat avec la société luxembourgeoise J-Core qui nous propose un software qui est totalement intégré, encore une fois, à la fois flexible et très en avance par rapport aux attentes du marché. Tout ça, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est très important pour le groupe Orange. Tout ça, ça se passe dans le cadre d'une économie soucieuse de l'environnement. Daniel en reparlera, je pense. Mais donc voilà, en gros, aujourd'hui, on peut se targuer d'avoir une plateforme de distribution de contenu qui comporte 200 POP répartis stratégiquement à travers le monde et notamment à l'intérieur de nos réseaux. Tout ça, l'objectif naturellement d'une plateforme de distribution de contenu, ce n'est pas simplement de faire du caching pour des éléments statiques. Ça, c'est, j'allais dire, la première vocation d'une plateforme de distribution de contenu, cacher les éléments statiques au plus près des utilisateurs, mais c'est aussi accélérer un certain nombre de contenus dynamiques. Tous les contenus dynamiques qu'on ne peut pas cacher, on va les accélérer par un certain nombre de processus réseau. Et le troisième élément, tout ça, c'est naturellement dans un environnement très sécurisé, hautement sécurisé à la fois physiquement et sur les couches applicatives. Et j'allais dire, le dernier élément, c'est une plateforme de CDN, c'est aussi une plateforme intelligente qui va vous permettre de développer des applications à l'edge, donc ce qu'on appelle communément l'edge computing, et c'est aujourd'hui un des positionnements que l'on a aujourd'hui mis sur le marché. Très clair. Et vous parliez des entreprises partenaires avec lesquelles vous aviez déployé des solutions. Donc, ça me permet de me tourner vers vous, Daniel. Donc, je rappelle que vous êtes le PDG de la startup bordelaise Quantic, pardon. J'annonce aussi à notre audience que vous avez reçu la distinction du produit de l'année dans la catégorie streaming au NAB Show à Las Vegas, qui s'est tenu en avril. Donc, c'est un élément qui devrait donner envie aux participants de ce webinaire d'en savoir plus sur le service déployé. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la technologie et comment cette technologie permet à la fois d'améliorer la qualité des vidéos et de limiter l'usage sur les serveurs? Oui, merci Saeva et bonjour à tous. Alors, avant toute chose, avant que j'explique en quoi consiste Quantic, je vais juste revenir rapidement sur le CDN d'Orange, parce que on l'utilise. Aujourd'hui, les atouts qu'a présenté François, on en bénéficie, on en fait bénéficier nos clients. Il faut savoir que tous les jours, il y a à peu près 400 000 vues de vidéos qui sont utilisées via le CDN d'Orange, et ça marche très très bien. Mais au-delà de ces aspects techniques, en gros, c'est l'aspect green d'Orange qui nous apprécions fortement parce qu'on est très axé sur cet aspect green chez Quantic. En fait, l'objectif prioritaire mis en avant par Orange sur le net zéro carbone en 2040, c'est un point très important sur lequel on aimerait également mettre l'accent chez Quantic. Alors, je reviens du coup en arrière un petit peu et je vais vous expliquer ce que c'est Quantic. Quantic, ça va aider, ça va décupler la force des CDN. Quantic, c'est une technologie qu'on intègre au sein du player vidéo de chaque diffuseur. C'est une technologie qui est basée pair à pair et qui permet de transformer chaque spectateur en un rediffuseur intelligent pour le flux qu'il est en train de regarder. Alors, dit comme ça a l'air assez simple, mais comme on peut le voir sur le schéma ici, typiquement, aujourd'hui, tous les diffuseurs, tous les gros diffuseurs, tous ceux qui ont des vidéos sur Internet au sein du streaming, ils utilisent du CDN et seulement du CDN. Nous, avec Quantic, on est obligé d'utiliser du CDN, bien sûr, on a toujours cet aspect-là, mais en même temps, chaque spectateur, quand il va regarder un flux, il va devenir serveur pour ce flux. Il va pouvoir servir d'autres spectateurs. Alors, c'est très, très simple à intégrer au niveau des terminaux, mais c'était un peu moins simple à réaliser. On a mis un peu plus de 3 ans de recherche et développement pour mettre en œuvre notre solution. Et le principe global de Quantic, c'est de faire plus avec moins. Et c'est dans cet esprit qu'on a développé notre technologie. En fait, il faut savoir que
tous ces équipements terminaux qu'ont les spectateurs, donc leur télé, leur téléphone, leur ordinateur, tous ces équipements, ils ont les facultés, ils ont la possibilité, la capacité de rediffuser. Donc, on s'est dit, il faut qu'on exploite cette possibilité-là, qu'on mette en avant à l'intérieur de ces équipements cette technologie avant de surdéployer, surproduire des serveurs partout dans le monde, et sans oublier les infrastructures à créer, ainsi que les serveurs qui les hébergent et les équipements qui les refroidissent. Donc, en fait, quantique, ça permet de décharger les CDN, ça permet de décupler la possibilité de servir à leurs utilisateurs, et tout en réduisant l'impact énergétique. On peut le faire aujourd'hui jusqu'à, je ne sais pas, jusqu'à 50 fois plus avec le même serveur CDN. Donc en théorie, c'est applicable pour n'importe quel diffuseur. C'est applicable pour n'importe quel diffuseur, du moment qu'il a un player, mais s'il n'en a pas, c'est qu'il ne diffuse pas. Donc tous les diffuseurs peuvent intégrer quantique au sein de leur player, peuvent bénéficier des avantages. Donc là, je peux vous les lister assez rapidement, hein, notamment les aspects performance, les aspects réduction d'énergie, mais également les aspects réduction de coûts. Donc justement, en termes de performance, et si vous avez peut-être quelques chiffres à partager sur ce que ça peut changer pour la performance pour le diffuseur. Alors, pour les aspects performance, aujourd'hui, avec les clients qu'on a, on arrive à diffuser à 50 fois plus de spectateurs sans déployer aucune infrastructure supplémentaire, aucun serveur supplémentaire. Et en même temps, on pourrait croire que, vu que chacun des terminaux, chacun des spectateurs rediffuse à quelqu'un d'autre, on pourrait croire que ça ajoute de la latence, ça ajoute du délai. Mais non, on a démontré lors du dernier IBC qu'avec notre technologie, on arrive à faire du moins de 2 secondes de latence de bout en bout. Donc, on est compatible ultra low latency. Et au niveau qualité, on n'a aucun impact négatif sur la qualité. Au contraire, on permet une meilleure qualité dans le cas où il pourrait y avoir des problèmes dans le réseau, ce qui dégrade régulièrement la qualité quand il n'y a pas cette capacité déployée par les CDN. Nous, on arrive à diffuser de la 4K, de l'Ultra HD, même quand la capacité du CDN n'est pas capable de le faire. Donc tout a gagné. Aujourd'hui, surtout en France, parce que je crois que vous êtes plutôt positionné en France ou en premier lieu en France avec ce service. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que la France est un cas à part au niveau international? Alors, on est déployé essentiellement en France, exactement, mais on a quand même beaucoup de... je vois que les slides sont passés un petit peu rapidement. Il y a un peu plus de slides qu'on enverra, bien sûr, à toutes les personnes qui regardent ce webinaire et qui permettront de creuser éventuellement les sujets. Ouais, ce que je veux dire, c'est qu'en France, oui, on est bien positionné, on a plusieurs clients. Maintenant, il y a un aspect sur lequel je n'ai pas encore parlé, enfin pas suffisamment à mon goût, c'est l'aspect green, et sur lequel on permet vraiment d'économiser de l'énergie grâce à notre technologie. Vous avez compris que du coup, comme on déploie moins, effectivement, comme on produit moins, on se base sur les équipements qui sont déjà produits, on va économiser à ce niveau-là. On va faire plus avec moins, mais il faut aussi comprendre que si le streaming aujourd'hui, était un pays, il consommerait plus que le Brésil. Et si on continue avec les mêmes technos qu'on utilise aujourd'hui, et vu la consommation croissante des demandes vis-à-vis du streaming, en 2030, on consommerait plus que l'Inde, qui aujourd'hui est le 3e consommateur le plus important d'électricité dans le monde. En France également, aujourd'hui, 2,5% de l'empreinte carbone nationale, c'est dû au numérique. Si on ne fait rien, on va augmenter de 60%
les estimations différentes estimations le dernier, c'était au Sénat, un rapport du Sénat, 60% d'ici 2040. Il faut faire quelque chose. Enfin, nous, on est convaincus qu'il faut faire quelque chose et que on propose du coup cette solution-là dans le streaming qui obligatoirement fera baisser la consommation. Aujourd'hui, nos chiffres sur la projection, sur les prochains, on a besoin de déployer jusqu'à 50 fois moins de serveurs. Et sur l'actuel, même sur les déploiements qui sont déjà réalisés, on permet d'économiser entre 40 et 50% d'énergie. Très clair. Donc, Laurent, je me tourne vers vous pour parler des enjeux environnementaux, de l'importance de ce sujet du green aussi chez Orange. On en a parlé. Comment ce sujet est intégré au sein du groupe? Quelle place ça a pris aujourd'hui en termes de mesures déployées par le groupe Orange? Alors, par rapport à la place, c'est une place prépondérante que la transition écologique tient au sein du groupe. L'engagement du groupe est extrêmement fort et l'engagement de ses dirigeants est très fort. Christel Heidemann, notre CEO, qui a vraiment l'ambition et l'engagement d'être un acteur de premier plan de la transition écologique. Donc, pour resituer, effectivement, Orange est un opérateur global de télécom, opérateur dans 26 pays de façon retail. Et ce qui fait que voilà, on a besoin pour le groupe et pour les besoins de nos clients de déployer beaucoup d'infrastructures, de maîtriser cette infrastructure. Donc ça veut dire, quand on la maîtrise, ça veut dire plusieurs choses. La première, c'est que on la déploie c'est de l'investissement, donc on essaie de le faire à la meilleure escient possible, et on le déploie là où il sera le plus efficace en termes de qualité de service, en termes de performance. De la même façon, on a aussi cette possibilité de tenir compte des éléments qui sont importants pour nous dans ces déploiements. Et c'est justement ce qui permet et ce qui oblige Orange, oblige dans le sens le plus noble du terme, à avoir une action clé dans la prise en compte de la transition écologique. Notre ambition affichée publique, c'est d'être net zéro carbone en 2040 et dans la période de 2020 à 2030, de réduire de 45% nos émissions de CO2. Donc, ça passe par une réduction des émissions directement créées par nos activités. Donc, ça, c'est le scope 1. Et puis ensuite, toutes celles qui sont générées indirectement par nos fournisseurs, par les produits qu'on achète à nos fournisseurs et par ceux qu'on fournit également à nos clients. Donc, comment est-ce qu'on... très concrètement, quelles actions sont prises? Donc, c'est tout simplement sur la consommation d'énergie fossile sur nos parcs automobiles. Bon, ça, c'est le plus direct, le plus facile. Sur l'aspect consommation d'électricité, en France, étant un pays majoritairement nucléaire, bon, on le mesure un petit peu moins, parce que l'impact carbone est beaucoup moindre. Par contre, là où on joue beaucoup, et il y a beaucoup d'initiatives qui ont été lancées dans le groupe, c'est déjà, on va essayer peut-être de moins déployer. En tout cas, de déployer moins que ce qui aurait pu être prévu au départ sur la 5G, sur la 6G. Là, on concentre en fait les investissements et on les fait de façon moins importante que originellement planifiée. Donc, on ajoute de l'intelligence dans le déploiement pour tenir compte de l'impact carbone. Et puis, il y a une initiative, moi, qui me plaît beaucoup, qui a un nom de code chez Orange, Oscar, je ne sais pas si dans le public d'ailleurs, mais qui c'est le bon coin du groupe, qui en fait permet à chaque entité, donc comme je vous l'ai dit, le groupe est énorme, chaque entité qui démantèle un équipement, quel qu'il soit, de le mettre sur cette marketplace interne au groupe pour qu'elle soit réutilisée par d'autres entités qui ont besoin de ce produit-là. Donc, il y a une exigence pour tout le groupe sur une base 100 d'investissement de prendre 10% de produits recyclés dans ce style-là. Et dans notre entité propre, Orange Wholesale, on est à 20%. Donc là, cette dynamique, elle est extrêmement positive et elle est extrêmement forte. Et peut-être dernier point,
Vous avez certainement pu voir dans la presse que nous avons lancé un de nos navires, un navire câblier pour remplacer un ancien. Et donc, dès le départ, dans les spécifications de ce navire qui s'appelle le Sophie Germain, la conception a été pensée avec une exigence de 25% de consommation de carburant en moins. Et c'est tel quel qu'il était livré avec cette amélioration. Et donc, je rebondis aussi sur le fait que ça, c'est nos efforts, mais aussi on s'associe de façon privilégiée, bien sûr, avec des entreprises partenaires qui ont une sensibilité et des exigences en ligne avec celle d'Orange, et notamment Quantic et tout ce qu'a décrit Daniel jusqu'ici. Donc ça nous donne un bon panorama de tout ce qui a été mis en œuvre par Orange Group, qui est actif déployé sur beaucoup de zones et beaucoup d'industries. Si on zoome un peu plus sur le sujet du jour et si on regarde plus particulièrement ce qui a été mis en œuvre ou comment ça peut se présenter et comment ça peut s'appliquer plus précisément à ce qu'on regarde aujourd'hui, donc au CDN, à ce qui se passe chez Orange Wholesale. Donc là, je me tourne plutôt vers vous, François. Comment c'est intégré, comment tous ces sujets-là sont intégrés, si on regarde un peu plus dans le détail. Excusez-moi, on a été coupé, désolé. Ah, alors Ouais. on est revenu. Donc non, après que Laurent nous ait expliqué l'impact et le poids des sujets environnementaux et dans le groupe Orange, donc toutes les mesures qui ont été mises en œuvre, je me demandais comment c'était mis en œuvre plus spécifiquement sur Orange Wholesale, sur le CDN et ce que vous pouviez nous en dire. D'accord, ok. Alors oui, effectivement. Alors déjà, ce qui est intéressant à noter pour poursuivre et continuer sur ce point-là, en fait, j'allais dire le concept même du CDN par la mutualisation des équipements va exactement dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'au lieu de rajouter des caches propriétaires, par exemple, nous, on utilise des équipements qui vont être partagés par autant d'applications, de content providers possibles. Donc, on va vraiment mutualiser les efforts. Et à ce titre-là, ça va vraiment dans cette direction. Le fait d'être plus économe et plus soucieux. Et c'est aussi dans l'utilisation de cette plateforme de distribution de contenu. Elle permet aussi d'optimiser les réseaux. Je m'explique en disant que, par exemple, on va pas, la gestion fine du réseau, elle peut être faite grâce aussi à l'utilisation d'un CDN, on va dire, comment l'expliquer clairement en disant par exemple qu'on va répartir la charge de façon optimale et pas seulement la concentrer à un endroit donné. Donc, ce qui va permettre d'avoir à la fois des performances et aussi une économie d'utilisation, notamment à des points d'interconnexion qui pourraient être engorgés assez rapidement. Et donc, pour continuer sur cette plateforme, en fait, notre nouvelle plateforme qui s'appelle aujourd'hui Content Delivery Boost, donc, qui remplace la précédente notion qui s'appelait Media Delivery Boost, tout simplement parce que, comme je le disais tout à l'heure, notre produit, on l'a élaboré pour répondre à toutes les particularités et toutes les verticales et tout type de content provider. Pas seulement la vidéo, même si on sait que diffuser, comme on le disait tout à l'heure, diffuser de la vidéo sans l'utilisation d'une plateforme de distribution de contenu, ça ne marche pas. Mais c'est aussi, et pour différents, j'allais dire, use cases, ou par exemple pour le e-commerce, l'utilisation d'une plateforme de distribution de contenu, c'est essentiel. Et pas pour les mêmes raisons que pour un diffuseur de vidéo. On parlera plus là de sécurité et d'accélération des transactions pour optimiser la ROI, par exemple. De la même façon, pour un service gouvernemental ou ministre ou une organisation publique ou parapublique française ou européenne, là, la notion de CDN de confiance, elle fait tout son sens.
Et c'est comme ça qu'on a designé à la fois le produit et son architecture. Et effectivement, le principe même de ce type de plateforme, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est de faire en sorte que on va répartir la charge, les types de contenus qui vont être processés à l'edge peuvent être processés à d'autres endroits, et donc récupérer le contenu et de faire en sorte que on ait toujours une qualité, une fiabilité exceptionnelle. En tout cas, notre plateforme elle a été réalisée pour qu'elle ne tombe jamais par définition, et qu'elle soit sécure, enfin sûre par design, puisqu'elle est intégrée, elle est totalement intégrée à notre réseau IP. Et puis au final, comme on peut l'imaginer aussi, l'utilisation du logiciel J-Core nous permet aujourd'hui d'avoir à peu près beaucoup plus de flexibilité dans son utilisation. À la fois, le client peut être totalement autonome en utilisant tout un jeu d'API. Il peut aussi utiliser un portail qui est extrêmement développé où il peut le faire. Ou alors il peut faire appel à des experts de chez Orange qui vont l'accompagner tout au long de sa vie de client. Et puis au final, ce qu'on a dit aussi, c'est que notre footprint CDN, elle est naturellement très développée dans tous les pays où Orange est présent. Donc ça fait quand même plus de 26 pays à travers le monde où on a des POP de notre offre Content Delivery Boost répartis. Et lorsque un content provider veut avoir une footprint totalement globale, on peut aussi travailler avec notre partenaire J-Core pour utiliser ces points de présence qui sont plutôt très complémentaires des nôtres, plutôt donc, je vais dire, aux États-Unis en particulier et en Asie. Voilà en gros, je vais dire les spécificités de cette nouvelle offre de distribution de contenu qu'on appelle donc Content Delivery Boost. Très clair. Donc tout ça qui s'adresse à un nombre de plus en plus varié de clients, ce que vous disiez, donc pas seulement des services de streaming, mais ça peut être d'autres types de profils. Donc si on regarde plus particulièrement les clients, là je vais me tourner plus vers vous, Laurent, donc en tant que directeur du développement business CDN. Aujourd'hui, quelles sont les priorités? Qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces sujets? Déjà, le contexte, hein, comme vous le disiez, Eva, en introduction, c'est l'explosion de la consommation des contenus. On voit bien aussi une certaine asymétrie des flux. Il y a beaucoup de contenu aux États-Unis qui est consommé partout dans le monde. Il y a aussi beaucoup de contenu venu de la Chine. Et tout ça combiné apporte un stress très fort sur l'ensemble des réseaux, donc aussi bien le réseau, le backbone global hein, d'un opérateur télécom, qui d'ailleurs, c'est les backbones d'Orange et des autres Tier 1 opérateurs qui font le socle d'Internet. Hein. C'est pas un réseau seul, c'est vraiment la combinaison et l'interconnexion de tous ces réseaux-là qui font que Internet fonctionne. Donc, un stress à ce niveau-là. Après, un stress dans les 26 pays où Orange est opérateur, c'est un grand stress sur les réseaux. Dès que on passe à la HD, à la 4K, il y a plus d'abonnés, on sent bien que les capacités... enfin en tout cas que la demande de consommation de contenu forcit. Donc face à ça, l'opérateur il a plusieurs alternatives, mais le plus simple c'est d'agrandir la taille des tuyaux, donc ça veut dire ajouter des serveurs, augmenter la capacité de l'infrastructure mécaniquement, ou alors c'est être un peu plus malin, un peu plus apporter un peu plus d'intelligence dans ces mécanismes-là, et c'est là que le CDN entre en jeu, c'est là que le peer-to-peer tel que Quantic le propose également apporte de la valeur et permet surtout de ne pas déployer plus d'infrastructures. On reste à périmètre constant, mais on augmente les capacités de l'infrastructure déployée, donc tout en améliorant la qualité de service et en l'augmentant. Donc en ça, le CDN est un axe de développement stratégique pour Orange Wholesale, donc c'est une des priorités. Maintenant, bon voilà, le CDN c'est un marché qui est extrêmement mature, qui a des acteurs déployés depuis déjà longtemps, qui sont très efficaces. Alors comment est-ce que Orange peut faire sa place dans ce marché-là? Simplement, on essaye d'apporter, enfin, on veut apporter une valeur différente. D'abord, en se déployant, enfin, en fournissant ce service-là sur des géographies qui sont moins prioritaires pour d'autres acteurs, donc la zone Moyen-Orient-Afrique,
qui fait partie de l'ADN d'Orange vraiment, où peu de CDN sont déployés aujourd'hui. Donc là, c'est le premier axe de différenciation. Le deuxième, c'est que, comme l'a dit François tout à l'heure, en tant qu'opérateur télécom, on déploie ou on instancie en tout cas ces fonctionnalités-là dans le cœur de notre réseau. C'est pas quelque chose qu'on ajoute, c'est quelque chose qui est mis dedans. Et troisième point, sur lequel on essaie de se différencier et sur lequel on est différenciant, aujourd'hui, l'ensemble des acteurs de CDN sont majoritairement américains ou chinois, pour 95% d'entre eux. Donc, apporter une solution européenne, française en l'occurrence, sur le marché, c'est un différenciant supplémentaire. Donc voilà nos priorités, c'est se positionner de façon différente. Et le résultat de ce positionnement, alors c'est tout neuf, hein, l'offre de CDN telle qu'elle est aujourd'hui, elle date du début de l'année. C'est déjà des succès puisque on a un panel assez intéressant de clients. Le premier, c'est Amazon Prime Video qui utilise notre CDN pour diffuser la Ligue 1. Donc là, on sent la demande, hein, l'attente d'un client comme celui-là, c'est une bonne capacité, une bonne qualité de service, une résilience et une sécurité dans l'acheminement des flux, et une très grande exigence effectivement de performance sur la performance et la latence. Et à côté de ça, on a le site des impôts aussi, donc là qui est notre client, mais qui lui va chercher autre chose, qui va chercher la sécurité, la confiance de l'acteur Orange, mais aussi de ses réseaux. Et puis dernier point troisième exemple, on va dire, de succès de ce positionnement, c'est l'Afrique. L'année dernière, la Coupe du Monde de foot en Afrique a été diffusée sur plusieurs pays grâce à notre CDN, parce qu'on est présent, parce qu'on est un acteur de cette géographie-là. Voilà comment quel est notre positionnement et les succès qu'on a pu en dégager. Et puis, juste peut-être pour finir sur cette question, nos priorités, j'ai envie d'en citer trois. La première, c'est de cultiver et développer nos différenciants pour apporter vraiment une alternative sur le marché en ce qui concerne le CDN. Le deuxième, c'est conquérir cette place d'acteur de confiance sur la zone EMEA, donc Europe, Moyen-Orient, Afrique. Et troisième, qui est de contribuer ou d'aider à faire bouger les lignes sur les critères de choix de nos clients. Donc là, on sent bien que la confiance, la sécurité, c'est un critère fort. On commence à sentir l'aspect environnemental arriver. Donc, on est heureux de ça. On le promeut autant que possible. Mais en tout cas, c'est une de nos ambitions et une de nos priorités. C'est vrai que quand on pense, tout ça c'est très très clair. Quand on pense à l'aspect environnemental d'un côté et à l'explosion d'une consommation de ces services ou de ces vidéos, de ces jeux, quand on pense à la croissance qui est attendue, vous parliez de l'Afrique, du Moyen-Orient, où aujourd'hui c'est moins développé que dans le reste du monde, et donc ça peut vraiment exploser. Donc tout ça et les enjeux environnementaux, on peut avoir l'impression que qu'il y a quelque chose d'incompatible, que c'est difficile d'aligner les deux objectifs, que ça peut être contradictoire. Comment justement à la fois accompagner un usage qui va forcément s'accélérer. Daniel nous en parlait encore tout à l'heure, avec les exigences, la nécessité d'une sobriété énergétique. Peut-être. Alors, oui, pour qu'il y ait la question, moi je peux prendre juste un tout petit peu pour continuer ce que j'ai dit. Donc, oui, bien sûr que si on reste sur les mêmes stratégies qu'on a utilisées au début des télécoms, la demande augmente, les capacités. Donc, on augmente les capacités. Là, ce serait le raisonnement le plus simple, voire le plus simpliste. Mais effectivement, on ne peut pas continuer vers ça. On se rend bien compte que ce n'est pas soutenable. Donc, voilà. C'est pour ça que on met en place des stratégies de déploiement, justement, mieux maîtrisées, et qu'on ajoute de l'intelligence. Donc, un CDN, plutôt que de grossir les tuyaux, on met effectivement de l'intelligence localement dans le réseau. Et puis on sollicite Quantique pour apporter encore à l'étape d'après des solutions. Et là, Daniel, je peux te laisser peut-être continuer la réponse à la question de Saeva. Oui, merci Laurent. Moi, je dirais déjà que
essayer d'éviter ces exigences de consommation, bah, ça serait complètement contre-productif. Donc, c'est ici qu'il faut mettre en œuvre de l'innovation. Et ça permettrait justement de pallier à toute contradiction, hein. Les ressources, aujourd'hui, elles existent. Les ressources, elles sont là. Elles sont dans les terminaux. Les terminaux, ils n'arrêtent pas d'être de plus en plus intéressants, de plus en plus puissants, avec davantage de CPU et de ressources disponibles. Donc, optimisons-les, optimisons cela. Ils doivent être utilisés. On optimise cela pour réduire la consommation énergétique d'un côté et de promouvoir les évolutions des usages, comme on l'avait expliqué. En fait, l'idée aujourd'hui, c'est ça qu'on est là, je pense, c'est proposer une offre du CDN d'Orange associée à la technologie quantique. Ça va permettre de proposer au marché cette alternative inédite, innovante et green pour distribuer du contenu vidéo en streaming. Donc l'industrie pourra ainsi bénéficier de l'expertise de quantique dans le domaine de la vidéo durable et surtout de la longue expérience d'Orange dans le secteur de la diffusion, dans le secteur des réseaux, et aussi par son grand et large footprint, comme m'a expliqué François tout à l'heure. Donc, moi, j'encourage tous les diffuseurs à revenir vers nous et tenter de produire une diffusion plus verte à l'avenir. Comme c'est possible. On arrive bientôt à la fin de notre discussion. Je rappelle que vous pouvez poser des questions dans la boîte de dialogue de notre outil de diffusion. N'hésitez pas. Et je vais me tourner vers François pour un mot peut-être de la fin sur les perspectives et les évolutions attendues au niveau des capacités à venir, sur la nécessité de créer une relation de confiance avec les clients, avec les fournisseurs de contenu, pour distribuer efficacement ces contenus dans les années qui viennent. Ouais. Alors, il y a plein d'idées, hein. Je pense qu'on manque pas d'idées. Mais ce qu'on sait, c'est que une plateforme de distribution de contenu, c'est une plateforme intelligente et c'est une plateforme qui évolue. On ne pose pas une plateforme de CDN ou de distribution de contenu au sens large comme ça, puis on s'en occupe plus. En fait, il y a plein de choses qui changent, il y a plein de besoins qui changent. Nous, on avait beaucoup écouté avant de lancer ce nouveau produit nos clients. On est allé les voir, on est allé leur demander, avec une grille de lecture particulière, de comprendre un peu quelles étaient leurs préoccupations. Alors, leurs préoccupations, jusqu'à présent, en gros, on disait, un CDN, en gros, son boulot, c'est de cacher les objets, et puis c'est presque une commodité. Le reste, on sait qu'on a besoin d'un CDN, on va le payer le moins cher possible. Nous, chez Orange, notre parti pris, ce n'est pas forcément celui-ci, hein. C'est de proposer, comme je disais tout à l'heure, c'est plutôt une offre premium. On fait du caching, on fait de l'accélération de contenu dynamique, on offre des solutions de sécurité, et de plus en plus, beaucoup de choses qu'on était obligé de faire à l'origine, donc chez le client, et c'est là que l'évolution va aller, à mon avis, est déjà là, hein, pour être clair. C'est beaucoup de choses qui se faisaient à l'origine, donc chez le client, sont faites maintenant à l'edge, sont processées à l'edge. Et ce principe de computing en bordure de l'Internet a plein de vertus. La première, c'est pour le client, ça génère quand même beaucoup d'économies sur son infrastructure. La deuxième, c'est que toutes les questions de latence, elles sont plus ou moins effacées, en tout cas beaucoup bien compensées, puisqu'on va processer vraiment tout près de l'utilisateur. Et puis, naturellement, il y a un certain nombre de notions de sécurité qui vont pouvoir être mises en place. On parlait tout à l'heure des solutions de sécurité qu'on met en place, alors que ce soit sur les niveaux 3, 4 et 7 des couches applicatives. En fait, tous ces process de sécurité sont formés à l'edge aussi. Elles ne sont pas à l'origine. Donc, on va protéger l'origine d'une autre façon. On va, par exemple, bloquer des adresses IP, faire des whitelisting, blacklisting ou escamoter l'origine. Mais on va surtout bloquer l'attaque au plus proche de l'attaquant. Donc, tout ça va plusieurs vertus encore, en tout cas, donc pour le content provider, et là on le sent et on le voit très bien en termes d'évolution, c'est vraiment une demande du client, c'est bloquer les attaques naturellement, mais bloquer les attaques le plus tôt possible. Pourquoi ? Parce que aussi ça va faire en sorte que ça ne va pas engorger les réseaux. Les attaques qui sont bloquées très très tôt en réalité, et on va toutes ces attaques, toutes ces gigabits par seconde, ces mégabits, ces gigabits, terabits par seconde vont être bloqués. Donc
tout ce qui engorgerait potentiellement les réseaux, inutilement, je dirais, hein, avec comme du trafic corrompu, et ben, il est bloqué. Donc ça aussi, ça représente quand même des évolutions majeures. Moi, je dirais d'une façon générale, nous, les points sur lesquels on travaille, c'est ça, c'est couplé. En fait, on peut résumer une initiative qui s'appelle Network as a Service. Aujourd'hui, chez Orange, ben, il y a toute une palette de produits, de solutions packagées qui sont liées au edge computing, au cloud computing, au caching, on le disait tout à l'heure, naturellement à la voix. Et tout ça, aujourd'hui, nous, on essaie de faire en sorte que donner de la valeur à ce réseau, faire en sorte que ce réseau puisse s'adapter à tout un tas de besoins. Et naturellement, c'est aussi l'une des grandes forces du groupe Orange, c'est de pouvoir. On ne parle pas simplement on parle de solutions clés en main, de solutions globales. Et c'est aujourd'hui ce qu'on peut voir en termes de demande par un certain nombre d'acteurs. Et spécifiquement sur la distribution de contenu, ce qu'on voit, c'est naturellement la notion de confiance dont Laurent parlait tout à l'heure, un CDN de confiance. Et c'est vraiment, aujourd'hui, je pense qu'il y a probablement, le groupe Orange est l'un des rares et l'un des seuls à pouvoir aujourd'hui justifier ce positionnement. Et on le voit tous les jours lorsqu'on voit un certain nombre de nos clients qui nous parlent de leurs besoins spécifiques. Parce qu'encore une fois, chez Orange, l'une des obsessions, c'est le client, l'écoute du client. Et ce produit, donc Content Delivery Boost, qu'on vient de mettre en place, qu'on vient de lancer sur le marché, il répond, en tout cas, de ce qu'on peut écouter. C'est vraiment le fruit d'une écoute des clients et d'une application à des besoins qu'on rencontre. Pardon. Très clair. Non, donc des années à venir plus avec une sécurité accrue, plus efficace en termes de performance, plus efficace au niveau énergétique. Ouais. Donc, beaucoup de perspectives. On a quelques questions. Alors, plutôt une question pour Daniel. Première question. Le mobile ou PC qui restream son vidéo en peer-to-peer doit donner son accord, je suppose. Est-il rémunéré? Oui, alors très bonne question. Oui. Alors nous, bien sûr, on a la possibilité et on donne la possibilité à nos clients que chacun des spectateurs décide s'il veut streamer ou pas, s'il veut rediffuser ou pas. Donc c'est un simple bouton au sein du player. Je ne sais pas si on peut bien le voir ici, mais non, on ne va pas le voir. C'est un simple bouton au sein du player, comme faire plus fort ou moins fort le son, c'est pareil. Et il décide de diffuser ou pas diffuser, chacun des spectateurs. Alors bien sûr, s'il ne diffuse pas, bah, c'est dommage, parce qu'il ne participera pas dans l'économie d'énergie au global. Et ça, c'est vraiment dommage, je pense. Alors, c'est pas pour un petit peu blâmer le spectateur, mais je veux dire, quand on regarde un match de foot ou une série à la télé, je pense qu'on ne fait pas grand-chose en upload, c'est-à-dire qu'on n'envoie pas grand-chose, pas de données dans l'autre sens. Donc, pourquoi ne pas optimiser? Pourquoi ne pas optimiser cela, ne pas optimiser cette ressource-là qui est vide, qui ne sert à rien à ce moment-là? C'est ça l'idée derrière. Alors, il est rémunéré, c'est pas à moi de donner la rémunération, moi je donne le service, le techno, mais je pense que c'est dans tout l'esprit du Web3. Et nous, on est clairement dans cet esprit. Aujourd'hui, de décentralisation et l'idée que tout revienne à l'utilisateur final. Donc, il a une part importante, nous c'est notre esprit chez Quantique, il a une part importante d'activité et d'action au sein de tous les services, et je considérerais que ce serait bien de la part du fournisseur de services de le faire, exactement, d'une manière ou d'une autre. Hein. Mmh. En plus du geste positif qui est fait par l'utilisateur. Intéressant, je pense. Donc ça répond également à la deuxième question qu'on a reçue sur l'autorisation du client pour utiliser les ressources de son terminal. On a une question sur il y a une confusion sur l'horaire et plusieurs personnes n'ont pas vu la première demi-heure. Donc le webinaire sera bien disponible en replay. C'est enregistré et ce sera partagé juste après la session. On a ensuite une question pour Monsieur Négru. Donc,
Qu'est-ce qui a conduit à une intégration spécifique avec le CDN d'Orange? Comment cela a-t-il été fait? Comment la technologie quantique est intégrée dans les players des applications et donc agnostique du CDN? Oui, donc alors attention, hein, on n'est pas intégré dans Orange. On utilise le service d'Orange parce que de toute façon, Quantique a besoin d'un CDN pour fonctionner. Quantique ne veut pas fonctionner s'il n'y a pas déjà de CDN, bien sûr. On ne fournit pas de CDN, nous. Donc, quand il y a certains de nos clients qui ont besoin de CDN, on recommande d'utiliser le CDN d'Orange aujourd'hui, mais bien sûr, ils peuvent utiliser le CDN qu'ils veulent. Et technologiquement parlant, il n'y a rien à faire à ce niveau-là. C'est agnostique, comme vous l'avez dit dans la question, c'est agnostique du CDN. La seule intégration qui est faite, c'est au niveau du terminal, au niveau du player. Au niveau du player que chacun. Ok. On a fait le tour des questions et je pense aborder le sujet dans beaucoup de détails. Donc merci à tous pour toutes ces explications, pour tous ces détails. Donc, comme je le disais, le catch-up du webinaire sera rendu disponible très vite. Donc on enverra toutes les informations par mail aux participants, aux personnes qui se sont enregistrées. Les slides que vous avez vus, qui sont plus nombreuses encore que celles qui ont été commentées, seront aussi partagées. Donc là aussi, c'est possible, grâce à ces slides, d'aller un petit peu plus loin dans le sujet. Merci encore à tous nos intervenants pour votre partage, pour tous ces détails, toutes ces explications. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.